Ok. Une fois la copie de notre dossier WordPress dans notre dossier htdoc terminé, on peut voir là dans notre dossier School Web avec ses codes sources. Maintenant, il nous reste donc à réaliser l'installation de WordPress pour ce site-là. Pour cela, j'ouvre mon navigateur et j'exécute la commande 127.0.0.1/schoolweb. Donc, c'est-à-dire la syntaxe est en fait 127.0.0.1/ le nom de notre dossier tel qu'on l'a renommé. Moi, je l'ai appelé Schoolweb dans mon cas. Alors, je fais /Schoolweb et puis je lance. Je n'ai qu'à patienter que le serveur, dans mon cas, s'exécute. Bon, ça peut, en fonction des performances de la machine, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais moi, vu que je suis connecté à Internet et que pour le moment, j'utilise en local, je vais me déconnecter histoire d'accélérer un peu le processus. Et là, vous voyez, ça accélère le processus. Vu que je suis en local, je n'ai pas besoin de connexion Internet. Et maintenant, là, je clique sur Let's Go pour commencer l'installation. Et vous voyez, déjà au niveau de l'installation, on me demande le nom de ma base de données. La base de données sera en fait l'espace où seront stockées toutes les informations relatives à mon site. Vous êtes d'accord avec moi que nous n'avons pas encore créé de base de données. Pour cela, nous allons donc créer une base de données. Nous saisissons simplement, si vous avez le logiciel XAMPP comme moi, vous saisissez simplement localhost. Une fois que vous avez localhost, vous utilisez ici phpMyAdmin. C'est lui qu'on va utiliser, c'est lui qui va nous fournir l'interface pour créer la base de données. Une fois que je clique sur phpMyAdmin, je patiente tout simplement l'ouverture de phpMyAdmin. Et là, vous voyez, vu que dans ce champ, on m'a demandé le nom de ma base de données, je reviens ici, je dois juste créer la base de données. Je clique sur nouvelle base de données. On me demande le nom. Étant donné que vous aurez à faire plusieurs applications, il serait important d'avoir des noms de base de données spécifiques. Vu que mon site s'appelle School App, je préfère garder la même nomenclature et appeler ici School App Web également. Bon, juste je vais faire une petite copie. Copier, je crée ma base de données. Et là, pardon, ma base de données était créée et je peux voir ici School App. Là, je retourne, on me demande le nom de ma base de données. Je mets donc School App qui a été créé. Là, on me demande le username. Le username ici, c'est le nom d'utilisateur de notre base de données. Vu que pour accéder à notre base de données, il faut un username et un password. Et vu que nous sommes en local, par défaut, pour les utilisateurs de XAMPP et de WAMP, c'est root R2OT. Le password, il n'y a pas de mot de passe. Mais vous voyez dans ce champ, c'est écrit password. Donc, il faut effacer. On le laisse complètement vide, comme ceci. Database host, nous sommes en local. Localhost, préfixe database, on verra plus tard. WP et puis on clique sur Submit tout simplement. Une fois on dit que tout est prêt, il faut donc démarrer l'installation de WordPress. Là, j'ai démarré l'installation de WordPress. Vous voyez, premièrement, on nous demande site title. C'est quoi le site title? Vous remarquez ici, lorsque nous sommes sur WordPress, ici en haut, c'est écrit Download WordPress pour permettre à ce que si j'ai plusieurs onglets ouverts, le nom qui s'affichera ici comme titre, en fait, c'est l'unique site title. Là, je vais tout simplement appeler School Web également. Mon username, ce que nous devions comprendre en fait, c'est qu'un site internet, il a en réalité deux parties. Une partie utilisateur ou visiteur et une partie administrateur. Je prends par exemple le cas d'un site de e-commerce. Vous voyez, si vous avez, lorsque vous êtes dans un site de e-commerce comme par exemple Amazon ou AliExpress, vous êtes le visiteur. Ça veut dire vous pouvez juste commander. Mais bien évidemment, il y a une partie administrateur où les administrateurs du site peuvent insérer les marchandises qui seront achetées par les clients. Donc ici, le username et le password correspondent donc au username et au password de la section administrateur de votre site internet, qui n'est pas à confondre avec le username et le password que nous avons utilisé précédemment, qui était pour la base de données. Bon, étant donné que nous sommes en local et je ne vais vraiment pas me compliquer la tâche, je vais mettre comme username admin et comme password, je ne vais pas utiliser le password assez compliqué pour le début. Je vais également dire password admin. Mais vous voyez, WordPress me priait, il me dit attention, ton mot de passe il est très faible. Veux-tu vraiment confirmer que tu veux l'utiliser? Je dis oui, je clique sur confirme. Et maintenant ici, l'email. L'email, en fait, c'est l'email qui va recevoir les notifications sur toute l'activité de votre site internet. Moi, je vais dire mon email c'est contact@it-novation.net. Ici, si les utilisateurs tentent de me contacter, s'il y a les mises à jour que WordPress ne me fait pas, ça sera grâce à cette adresse email. Tout ce que je fais, je clique simplement sur Install WordPress. Et là, je n'ai donc qu'à patienter que le processus d'installation de mon site se crée. Et ici, le site va donc créer deux parties, bien évidemment.
la partie visiteur qui sera le site qui sera vu par les internautes et bien évidemment la partie administrateur que moi je vais utiliser pour me connecter. Et bien là, on nous dit quel succès, WordPress a été installé. Là, je clique dans ce login pour me loguer avec les identifiants que je viens de créer. Et on a dit mon username, c'est quoi? Admin. Et mon password, c'est également admin. Je peux cliquer sur Remember Me pour que ça me demande plus à l'avenir si je veux me connecter. Et là, hop, bienvenue dans l'interface de WordPress et plus précisément dans le dashboard. Là, ici, c'est la partie admin. Si je vais venir dans la partie visiteur, je vais faire ici un clic droit pour ouvrir un nouvel onglet pour qu'on ait les deux parties. Et hop, voilà notre partie visiteur. Donc vous voyez qu'on a les deux parties, la partie visiteur et la partie admin. Pour le moment, la partie admin, la partie visiteur, c'est pas vraiment ergonomique du tout, mais nous allons donc voir comment construire grâce à notre dashboard ici, avoir une partie visiteur propre pour un site d'école. Voilà donc présenter l'installation de WordPress.